Donc maintenant, on va voir la dilution et la concentration molaire. Donc tout ça, c'est purement STE. Donc on va commencer avec la dilution. La dilution, c'est ajouter du solvant pour diminuer la concentration de la solution. Donc quand par exemple on a trop de soluté et on veut par exemple diminuer, par exemple on met du sucre dans l'eau et c'est trop sucré par exemple, et on veut diminuer ce goût sucré là, ben on n'a qu'à ajouter du solvant pour diminuer cette concentration de sucre. Et donc, il y a une formule pour ça. Donc, c'est C initial fois V initial est égal à C final fois V final. Donc, si I, c'est la concentration euh, initiale. Donc, le I, c'est pour initial. V, volume initial. Donc, avant la dilution. CF, ben, concentration finale. Et VF, volume final. Et donc, il y aura beaucoup d'exercices sur ça. Donc, vous pouvez la changer. Par exemple, si l'exercice demande le volume final, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est volume final est égal. Donc, vous isolez le volume final. Donc, ça va être concentration initiale fois volume initial divisé par la concentration finale. Et etc. Donc, ça dépend de ce que l'exercice vous demande. Donc, on va faire un petit exemple. Lorsque je fais la course, je traîne un petit échantillon de 10 millilitres d'eau sucrée à 1 gramme par litre. Toutefois, je veux avoir une bouteille de 0,1 litre d'eau sucrée. Comment je dois m'y prendre? Donc, comme à chaque exercice, moi, je conseille aux élèves de inscrire c'est quoi les données, en fait. Donc, c'est quoi 10 millilitres, c'est quoi 1 gramme par litre, et c'est quoi 0,1 litre. Et ça va vraiment vous aider à structurer vos données et justement trouver la formule et calculer plus facilement. Donc ici, euh, là, il traîne un échantillon de 10 millilitres. Donc 10 millilitres, c'est quoi? C'est le volume initial. Ok? Volume initial est égal à 10 millilitres. Ensuite, gramme par litre, on sait que c'est une concentration. Donc c'est la concentration initiale, 1 gramme par litre. Et là, ensuite, il veut avoir une bouteille de 0,1 litre d'eau sucrée. Donc ça, c'est le volume final qu'il veut. Le volume final. Donc ça va être de 0,1 litre. Là, on veut savoir c'est quoi la donnée qu'on cherche. Ben, c'est la concentration finale. Donc, comment je dois m'y prendre? Ça veut dire, pour obtenir cet échantillon-là. Donc, c'est quoi la concentration que de la solution finale pour que ça nous donne 0,1 litre. Donc, ça, c'est ce qu'on cherche. Parfait. Donc, on a notre formule déjà. Donc, CI, VI est égal à CF, VF. Donc, on isole selon ce qu'on recherche. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est la concentration finale. Donc, on la change. Donc, ça va devenir concentration finale est égal à concentration initiale fois volume initial sur volume final. Mais attention, je vous arrête là. On a oublié un petit détail. Les unités de mesure. Regardez, pour concentration initiale, c'est en grammes par litre, volume initial, en millilitres. On ne peut pas faire ça parce que dans la formule, c'est C égale M sur V. Si on a une concentration en grammes par litre, ça veut dire que ça c'est en grammes et ça c'est en litres. Donc ça veut dire soit on change la concentration, soit on change le volume. Dans ce cas-là, donc il faut changer le volume en fait. Donc 10 millilitres, on fait 10, on fait 10 divisé par euh, on fait 10 divisé par 1000, donc pour que ça nous donne en litres. Et du coup, donc 10 divisé par 1000, et ça nous donne 0,01 litre. Donc, très attention, avant de faire n'importe quoi, avant de faire les calculs, il faut s'assurer que tous nos unités de mesure concordent et fonctionnent bien. Donc ça c'est bon, on a une concentration en grammes par litre et on a un volume en litres. Parfait. Et on a un volume final en litres. Ça veut dire que la concentration finale, ça va être en grammes par litre. Parfait. Maintenant, on n'a qu'à exécuter le calcul. Donc, concentration initiale, c'est quoi? C'est 1 fois volume initial, c'est 0,01 litres sur volume final, 0,1 litre. Ensuite, on fait le calcul. Donc, 1 fois 0,01 divisé par 0,1. Et ça nous donne un volume final, une concentration finale en fait de 0,1 g par litre. Donc ça c'est la concentration finale.
Donc ça, c'est à peu près les exercices que vous aurez dans vos cahiers. Donc en changeant, ok, situation, concentration initiale, volume final, concentration finale. Mais c'est pas ça le problème. Le problème chez les étudiants, c'est de repérer les données. C'est pour ça que je conseille justement de faire ça, de déterminer chaque chose c'est quoi. Donc volume initial c'est quoi, concentration initiale et surtout qu'est-ce qu'on recherche. C'est ça que les élèves ont du souci là-dessus. Sinon les calculs, la formule, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais juste vraiment euh, essayer de faire cette technique-là. Donc, numéro un, chercher en fait, écrire ce qu'on recherche dans le problème. Et numéro 2, lister nos données. Et ensuite, troisième étape, la formule. Et quatrième étape, le calcul. Donc ça, c'est une méthode que je conseille à, euh, à tous les élèves. Maintenant, on va passer à la concentration molaire. La, concentra- la concentration molaire, c'est le nombre de moles de soluté dissous dans 1 litre de solution. Donc, si on écrit la formule, donc la concentration est égale à, donc nombre de moles, ben, c'est le N. On a vu dans le chapitre précédent que ben, grand M égale à M sur N. Donc N, c'est le nombre de moles. Ensuite, sur un volume, donc volume. Donc C égale N sur V. Concentration, c'est en mol par litre. Faites attention, il y a plusieurs concentrations possibles. On a vu beaucoup, on a vu la concentration en pourcentage, la concentration en grammes par litre, la concentration en ppm. Là, on voit la concentration en mol par litre. Mais c'est STE. Faites attention, ça c'est STE. Et donc N c'est en mol et volume c'est en litres. Obligé en litres. Parce que c'est dissous dans 1 litre de solution. Donc ça c'est vraiment simple, c'est juste une formule. On peut vous demander, même chose, ça se peut que vous ayez à chercher le N au lieu du C. Ok, vous avez qu'à faire N est égal à C fois V. Ok, donc nombre de moles est égal à concentration fois le volume. Ou sinon même le volume. C'est à vous de voir en listant vos données qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que vous recherchez dans le problème. Donc là, un petit exemple. Quelle quantité de NaCl est nécessaire pour préparer 100 millilitres d'une solution à 0,5 mol par litre? Donc, je vais faire exactement les étapes. Donc, numéro 1, qu'est-ce qu'on recherche? Quantité de NaCl. Une quantité, c'est en grammes. Ok? Donc, ça veut dire qu'on recherche la masse. Maintenant, on regarde les données. Deuxième étape, nos données. On a 100 millilitres et 0,5 mol par litre. C'est-à-dire que le volume, ben, c'est 100 millilitres. 100 millilitres. Et la concentration, on a une concentration en mol par litre. Ça veut dire 0,5 mol par litre. Ok? Maintenant, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi comment ça on peut trouver, là, on a juste cette formule-là, C égale N sur V. Moi, je vois pas la masse ici. Ben justement, vous allez voir que il faut faire des liens avec les anciennes formules qu'on a vues dans le chapitre 1. Donc ici, 3, on a un C et un V. Là, vous voyez dans la formule, on a C et V. Ça veut dire qu'est-ce qui manque? Le N. On va le chercher. Donc, la formule qu'on va utiliser, c'est C égale N sur V. Maintenant, essayez de réfléchir. Quelle formule nous permettrait de trouver la masse? Il n'y aurait pas une petite formule qu'on a vue ici, de la masse molaire M sur N, qui relie tout ça, où il y a le N qu'on va chercher et le N qu'on recherche actuellement, ben, qu'on va trouver ici. Et ben c'est ça, ben, on a qu'à changer cette formule-là. Masse est égale à M fois N. C'est tout. Donc il faut faire des liens entre les formules. Donc c'est pas qu'une formule, ok, je trouve pas les données, bah c'est bon, je laisse faire. Non, il faut faire des liens avec les autres formules et il faut lister nos données. Donc numéro 3, c'est les formules qu'on va utiliser. Donc on a le n, donc n égale c fois v. Ça c'est pour trouver le n. Et là, on va le placer ici pour pouvoir trouver la masse. Maintenant, la masse molaire, où on la recherche? Dans le tableau périodique, tout simplement. Donc, comment on trouve la masse molaire? On additionne la masse molaire du Na et on additionne la masse molaire du Cl. Et euh, ça va nous donner la réponse. Donc on peut le mettre aussi dans nos données, le M. Donc, si on va chercher dans le tableau périodique, le sodium. Le sodium, c'est 22,99. Donc M, on prend 22,99. N'oublie pas que si on aurait Na2Cl, on aurait fait 2 fois 22,99. Mais là, c'est juste un atome. Donc c'est correct. Et ensuite Cl, c'est 35,45. Donc on peut faire ça dans les données pour trouver directement la réponse. Donc ensuite on fait quoi? On fait
22,99 plus 35,45 et ça nous donne 58,44 grammes par mol. Donc la masse molaire du NaCl, c'est 58,44 grammes par mol. Là, ensuite, à la toute fin, vous voyez les étapes que j'ai fait. Là, c'est bon, j'ai qu'à faire les formules. C'est pas, je commence directement avec les formules et je me perds. Ok, c'est où ça, c'est où ça? Non, j'ai tout ce que j'ai besoin. Je sais que ça, c'est la première formule que j'ai utilisée. Elle, c'est la deuxième. J'ai tous mes données bien parfaitement. Et là, j'ai qu'à mettre les chiffres dans la formule, c'est tout. Donc, N égale, la concentration, c'est 0,5 mol par litre, fois le volume. Et là, on a oublié une étape encore. Vous voyez, ici, mol par litre, on a millilitres. Ça ne marche pas. Il faut changer les millilitres en litres. Donc, on fait 100 divisé par 1000 et ça nous donne 0,1 litre. Vous voyez, ça c'est important et ça fait perdre beaucoup de points aux étudiants. Donc, on fait 0,5 fois 0,1 litre. Donc, 0,5 fois 0,1, ça nous donne 0,05 mol. Ok, parfait. C'est grâce à ça on va pouvoir passer à la deuxième formule pour trouver la masse. M égale la masse molaire, on l'a trouvée, elle est là. 35,44. 58,44, je veux dire. Plus fois nombre de moles qu'on vient de trouver ici. 0,05. Ok. Et tout ce qu'on a à faire, c'est calculer. 58,44 fois 0,05. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile et c'est très rapide. Donc ça veut dire qu'il y a 2,92 grammes de NaCl. Donc vous voyez, ça c'est une méthode. Au lieu de... Là, vous pouvez me dire, ouais, mais ok, je vais passer directement à la formule, je vais calculer, je vais avoir la bonne réponse. Ça va être direct. J'ai qu'à faire seulement cette étape-là et c'est bon. Non, parce que le risque d'erreur est beaucoup plus élevé. Parce que ici, on a tout structuré, on a tous les données, on a toutes les formules devant nous. Donc, je vous assure que ça permet même d'économiser du temps. Parce que quand vous commencez directement avec les calculs, il faut que vous réfléchissez et il faut que vous trouvez vos données et vous réfléchissez beaucoup trop. Alors qu'ici, on a, on a tous nos données, on a toutes les formules, on n'a qu'à mettre les chiffres et calculer.